L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de femmes SDF qui vont bientôt crever l'écran d'une série humoristique tournée dans les bulles de la Bastille. Avant de finir cette émission par un tour de table. Et le tour de table, c'est Kevin Micou qui viendra nous le faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu autant de comédiens sur le plateau de cette émission. Je suis très fier et très heureux de vous avoir. Alors, à ma gauche, Jean-Cyril Vadi et Chloé Schmutz. Bonjour. 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 Vous présenterez la branche comédien de notre territoire, isérois. Et puis à ma droite, Corinne Massiero et Audrey Lamy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Salut. Vous êtes à l'affiche du film Les Invisibles, réalisé par Louis-Julien Petit. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes bien entouré, Ouais. Louis-Julien. Moi, j'aime les comédiens, donc servi. Là. Voilà, vous êtes servi. Vous êtes de passage à Grenoble pour présenter en avant-première votre dernier film, Les Invisibles, qui sortira au mois de janvier. La projection a eu lieu hier soir au cinéma Le Club. Comment ça s'est passé Bah, super. C'était beau, touchant, émouvant. Bon, nous, on est hyper fiers de le montrer, de rencontrer notre public. Et ici, particulièrement ici à Grenoble, on en parlera, je crois, mais puisque c'est ici qu'un centre qui s'appelle Femmes SDF, Local des Femmes, nous a accueillis. Donc c'est ici qu'on a eu nos premières rencontres, en tout cas. Ouais, parce que ce film, Les Invisibles, raconte la destinée d'un centre d'accueil de jour pour les femmes SDF qui est voué à la fermeture et les femmes SDF et les travailleuses sociales vont se battre pour essayer de trouver une issue heureuse à ceux qui la fréquentent. C'est pas forcément l'image qu'on a quand on voit dans la rue les SDF, mais 40% des femmes sont des SDF. Ouais, moi, ce qu'on propose avec ce film, c'est de passer 1h40 dans une intimité avec ces femmes, rire avec elles, pas d'elles, mais avec elles, et de les regarder un peu frontalement. C'est repartager voilà, un petit moment avec elles et avec les travailleuses sociales qui sont aussi pas aidées à aider les autres, qui sont aussi les autres invisibles. C'est vrai que dans la rue, on peut se poser la question, on peut baisser le regard. On n'a pas forcément toutes les solutions, puisqu'on est sollicité énormément, et puis on peut passer notre chemin. Et j'aime bien, c'est en tout cas les témoignages qu'on a le soir, quand on monte le film, de gens qui disent « mais en fait, je savais pas qu'on pouvait autant rire, être ému par ces personnalités, et ces femmes qui ont pour la plupart dans le film connu la grande précarité ou la rue, donc elles ont mis leur histoire au service du film, et ça a créé quelque chose d'assez réel, quoi. Voilà. Audrey, Louis-Julien disait qu'il était venu notamment à Grenoble pour préparer le film, s'immerger dans cet univers des femmes SDF. Je crois que vous l'avez accompagné aussi sur le, oui, bien sûr, ouais, le centre grenoblois. Je l'ai accompagné pour jouer une travailleuse sociale. Il fallait que je m'informe, que je me documente et que je rencontre ces femmes-là. Donc on est partis tous les deux avec Louis-Julien. Je vous cache pas que j'étais hyper angoissée parce que je me suis dit est-ce qu'elles auront envie de se livrer, est-ce qu'elles auront envie de me parler de leur quotidien, de ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Et puis Louis-Julien m'a dit mais tu vas voir, en fait tu vas pousser la porte et il y a tellement d'amour, de bienveillance et d'humour surtout que ça va te calmer et effectivement, je crois que ça a duré 30 secondes de stress et puis après, il y avait cette espèce de bonne humeur et c'est ce que dit souvent Louis-Julien, c'est que pour elle, l'humour est un bouclier et quand on passe la porte, on se rend compte qu'elles n'ont pas envie forcément qu'on pleure avec elles ou qu'on pleure sur elles, c'est surtout une espèce de gaieté comme ça qu'elle communique et c'est aussi la tonalité de ce film-là, c'est que c'est un sujet très dur. Mais on rigole. Mais on rigole, quoi. Ouais. Et effectivement, on se moque pas d'elle, mais on rigole avec elle. Et voilà, donc c'était une super expérience. Puis c'était surtout nécessaire pour parler le mieux possible de ce qu'on racontait. Oui. Corinne, on a le dit, une fois qu'on ouvre la porte, on est séduit, mais c'est souvent cette démarche-là, c'est des mondes souvent qui s'ignorent, le monde de la rue avec le monde des gens qui sont insérés dans la société. Tout à fait.
Merci. Mais moi, non, il n'y a pas Elle va de... épiloguer. Hier, il y a un gars dans la salle qui disait oui, alors quand vous avez qui demandait à Louis Julien, quand vous les avez dirigés, ces gens-là, avec son film, on voit qu'il n'y a pas ces gens-là. Il n'y a pas le monde de nous et le monde des autres, c'est qu'on appartient au même monde. Et du coup, son film, ce qui est bien, c'est que, de par l'humour, on rigole avec elle, c'est qu'on constate qu'au départ, les gens, la plupart des spectateurs n'osent pas rire parce qu'ils disent « Merde, j'ai le droit de rire, pourtant c'est grave ». Puis en fait, l'arme qu'il propose Louis Julien dans son film, qui est l'humour, c'est que c'est, comme il dit, une passerelle pour ne pas justement dire on est dans un monde et eux dans un autre, et puis on va se voir de loin et on va pas traverser la rue, comme disait un imbécile que je connais. C'est juste, on est dans la même rue, on est dans la même merde. Et puis ce qui leur arrive en ce moment, et la preuve en est qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent là-dessus, et tant mieux, ça peut nous arriver pour des raisons économiques, oui, mais pas seulement, des raisons de santé, des raisons, un deuil ou whatever. Et du coup, on les regarde différemment parce que c'est un miroir, en fait. Et même si toi, tu es un mec, bah, tu vois une gonzesse en face. Ce sont des personnes dans une grande précarité, dans des situations de merde. Et c'est pas en les regardant de haut et en rigolant d'elles qu'on va faire arranger les choses. Son film montre que non, on est sur le même niveau, on rigole ensemble. Et que donc ensemble, on peut essayer de trouver des solutions. Comme dans son film, il dénonce un peu tout ce mobilier urbain qui est fait pour que des gens qui sont à la rue ne puissent pas dormir devant un magasin, ne puissent pas utiliser un banc, etc. Tout ça, c'est des choses révoltantes contre lesquelles il faut se battre. Il faut faire bouger les pouvoirs publics. Et puis, nous aussi, à notre petite mesure, on peut faire en sorte, en allant demander au maire, par exemple, je sais pas, à Grenoble, si vous avez ce genre de mobilier un peu facho, bah, allez ouvrir votre gueule et puis de virer ça. Et puis, je pense qu'en voyant le film, on comprend mieux pourquoi il faut agir de cette manière-là et pourquoi la colère gronde et qu'on peut trouver des solutions. Et son film montre des solutions absolument formidables. C'était ça l'important, c'était d'axer le film vers quelque chose de solaire, ou mettre l'espoir, parce que il y a effectivement plein de choses abjectes, humaines, qui sont ici ou là et qui nous ont donné la force de faire ce film et de mettre... En tout cas, pour la mienne, de mettre ma vie entre parenthèses pendant 3 ans. On parle des arrêts anti-mendicité, mais plein d'autres choses. Ce qui est fort, c'est que ça, c'est un constat comme un contexte social, voilà. Mais ensuite, le film le film commence sur de l'humain et de l'humain. C'est le vivre ensemble. Tu parlais d'accidents de la vie. Ça c'est ce qui rassemble dans les salles. C'est que, et quel nombre de salles il y a? On a fait 2 séances, enfin 2 salles, alors qu'on pensait en faire qu'une. Et à chaque fois qu'on monte le film, on se rend compte que les capacités sont quand même de plus en plus nombreuses. Les gens viennent nous voir, le prennent. Ce flambeau que nous, on a essayé de prendre. Voilà. Donc, c'est de l'espoir. Et Adolphe Van Meirac, qui joue Chantal, qui joue un peu la tête... qui est un personnage... voilà, presque central du film, une dame qui est assez âgée. Mais qui dit... Une soixantaine d'années, même un peu plus. Parce qu'évidemment, il y a la transgression, parce que ces travailleuses sociales, quand elles vont... quand il va falloir transgresser, parce que le centre est condamné, bah, elles deviennent des pieds-niqués, parce qu'elles n'ont pas tous les codes de l'illégalité, on va dire. Donc... plus Audrey a envie, finalement, se résout à dire à Chantal, bon, il faut que tu mentes, plus Chantal veut dire la vérité. Et ça crée des situations, on le voit un peu dans la bande-annonce, mais il y a des... Ouais, dans le film, ça crée c'est plein de force, quoi. Voilà, c'est ça qui est... Enfin, je crois que c'est ce qu'on a ressenti, c'est qu'elle nous donne une belle leçon de vie, d'humanité. Ça, c'est trop beau à voir. Vous évoquez la bande-annonce, on va justement la regarder, et rien qu'en la regardant, on se rend compte que c'est un film qui ne laisse pas indifférent. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas quoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser sans résultat, on ne peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière T'as fait ça pendant combien de temps? 1 jour.
C'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Il faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour les Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal ce qu'il a. T'as vu l'engin, il est bien. Bon, c'est vrai qu'on rigole alors que le sujet est pas marrant, mais c'est la force de votre film d'être aussi une comédie sans pour autant se moquer des femmes que vous mettez en scène. Ces actrices d'ailleurs, au-delà des professionnels qu'incarnent Audrey et Corinne, ce sont des actrices amateurs hein, que vous avez trouvées. Amateurs, elles sont devant la caméra. Donc oui, elles sont très pro, mais c'était pas leur profession. Voilà, c'était pas leur profession, mais elles avaient... Comme le dit le film, elles ont des qualités, elles viennent de parcours complètement différents. C'est pas parce qu'on a vécu la rue ou la grande précarité qu'on n'a pas ces compétences-là, des diplômes, formations. Et en fait, on a fait un casting, donc il y a une centaine de femmes qui ont parlé face caméra, puis après on a fait des ateliers de théâtre. Donc je leur ai demandé, comme dans les centres d'accueil, pour préserver leur anonymat, de choisir un prénom d'emprunt. Donc... elles sont devenues Edith Piaf, Simone Veil, Beyoncé et les autres. Lady Gaga. Les Didi. Et en fait, c'était super... Enfin, ouais, il y a des trucs super drôles sur le plateau, parce qu'on disait, bon, Simone Veil, tu vas voir Edith Piaf. Là, tu dis, bon, genre, tu parles à Brigitte Macron. Et là, tu peux tout lui dire, Brigitte Macron. Vas-y, lâche-toi. Et c'était drôle, parce que, du coup... ça crée, mais voilà, on a tous vécu quelque chose de c'est un film collectif, donc il y avait une hiérarchie horizontale, quoi. Donc elles étaient aussi, importe son nom, on nous pose cette question, comment vous avez fait, ou on vous pose comment vous avez fait, mais on n'a pas fait, juste, on était elles ont ensemble. fait comme elles étaient dans la vie. Comme elles étaient, mais non, elles ont joué, elles étaient mises en scène, donc elles ont, il y a leur vérité, on va dire, mais il y a la vérité autant de tout le monde. Il y a la vérité d'Audrey, un peu de Corinne. Il y a une vérité que moi j'ai essayé d'attraper et de mettre dans le film au service du film. Ce qu'il vous dit pas parce qu'il est humble et que ce que Audrey et moi on peut dire, c'est que lui c'est un grand directeur d'acteurs parce que ce qu'il a réussi à faire là avec tout le monde, tous les acteurs, toutes les actrices confondues, c'est parce qu'il a... C'est maintenant votre combienième film, monsieur Louis-Julien? Troisième. C'est le troisième long métrage et à chaque fois il gagne en puissance, ouais, et en direction d'acteur. Parce qu'au début c'est nous qui faisions tout le boulot. Mais là avec Audrey qui est arrivée... Alors, dans le gang. Corinne, c'est de quoi elle parle quand elle parle de vos films, puisque vous avez joué dans tous les films de Louis Julien. Il y a quelques années, il y avait le film Discount qui avait aussi pointé des inégalités sociales. On en voit quelques images. C'était l'histoire d'un supermarché Discount qui mettait à la porte une partie de ses salariés qui allaient se rebeller pour créer leur propre épicerie, on va dire clandestine, et solidaire. Ça me fait bizarre de revoir ces images. Oh, c'est pas si vieux que ça, quand même. Bah ouais, mais pour moi, si, j'ai fait un autre film entre-temps, donc... Mais en fait, ça parlait de la désobéissance civile, ce qui est interdit quand on est pris à la gorge. Et voilà, ce qui est interdit est-il juste? Dans Les Invisibles, ce que font nos travailleurs sociaux, c'est interdit. Le système qui est proposé dans le film n'existe pas. Et c'est bien malheureux, parce qu'avec Audrey, on se dit... Elle m'a toujours dit, mais pourquoi... Quand j'ai lu le scénario, je me dis, mais c'est génial, mais c'est autorisé de faire ça? Il m'a dit, non, évidemment non, Audrey. C'est interdit. Mais je lui dis, mais pourquoi?
Parce que, Et les gens nous posent cette question, mais pourquoi on ne fait pas ça? Chez moi, c'est une proposition cinématographique, hein, c'est pas un projet de loi. Mais... non, le projet... non, mais le ce qui est bien, projet, c'est qu'il ouvre ouais. des portes et après, voilà, savoir si on a envie de les épousser, les enfoncer ou pas. Mais en tout cas, et je trouve que l'intelligence de ce film-là, c'est qu'on n'est pas dans le misérabilisme, on n'est pas accusateur, on est en train de... Voilà, on n'est pas en train de dire que l'administration, c'est des gros cons, que les assistantes sociales sont habillées en costume cravate. Enfin voilà, qu'il y a une espèce de truc de cliché qu'on connaît. Il met juste en lumière ce sujet-là. Et c'est là où justement chacun peut comprendre, en tout cas rentrer dans l'histoire et essayer de faire quelque chose, parce que on n'est pas en train de leur dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ce qu'il y a de pire, parce que moi j'ai pas envie qu'on me donne de leçons quand je vais voir un film. Ouais. Et là justement pas du tout. Et c'est justement en ressortant de là, on se dit peut-être qu'en faisant des petites choses, peut-être qu'en regardant la personne qui est devant notre boulangerie ou devant notre supermarché, et juste un regard, les considérer, ces femmes-là, ça peut faire quelque chose. Voilà. Donc c'est là où, du coup, effectivement, ça concerne beaucoup de monde. Tout le monde, parce que le but, vraiment, c'est le combat, quoi. C'est leur combat qui est plus important, parce que ce qu'on promet avec ce film, c'est se dire, tiens, je vais passer 1h40 avec des nanas qui se battent sans se plaindre. Exactement. Et ça donne de la force, que ce soit les accueillis ou les travailleurs sociaux. Hier soir, j'ai oublié de te dire, mais il y avait une nana qui était dans la salle et elle est venue me voir, elle m'a dit ça m'a foutu une pêche parce que je suis au chômage et ça fait pas mal de temps que je galère et j'ai des enfants. Et elle m'a dit, ce film m'a donné une patate, vous pouvez pas savoir, demain je vais bosser, demain je vais me trouver un job. Et ouais, c'est vrai que ça fait du bien au moral. Ça fait du bien, exactement. Un autre monde est possible, donc. Ouais, c'est clair, c'est clair. Peut-être qu'un jour le cinéma fera changer les choses. C'est aussi une des vocations de cet art, même si c'est pas ce facile. C'est ce qu'on fait. Quand on avait fait Discount, vous vous montrez des images de Discount. Au moment où on l'a tourné, c'était interdit de prendre des produits encore consommables. C'était du vol. Et bizarrement, avec les acteurs, vous parliez d'armée aussi, on en a plein avec ce film, des travailleurs sociaux et les gens qui ont envie d'essayer de réinsérer, enfin qui ont la conviction qu'une réinsertion est possible pour des personnes cabossées, qui ont des parcours de vie qui n'ont pas forcément choisi, ça c'est clair, qui ont subi quelque chose, bon, en tout cas qui luttent, quoi, qui ont envie. Et c'est ça qui est super, c'est que voilà, quelques mois après, avec le film, mais surtout avec plein d'autres acteurs, il y a une loi qui est tombée, on interdit le gaspillage alimentaire, on interdit les grandes surfaces de jeter des produits encore consommables. Peut-être qu'avec ce film, on peut aussi éveiller ça en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que notre argent, moi l'argent de mes impôts, va dans des installations d'arrêt anti-mendicité? Est-ce qu'il ne peut pas servir plus sur l'aide plutôt que sur l'exclusion? C'est une question que je me pose moi en tant que citoyen. Je sais faire que du cinéma, donc si je savais faire autre chose, je ferais autre chose. Je fais un film, je propose une interrogation qu'on peut se poser. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, en 2018, on devrait se poser. Bon, ça s'appelle Les Invisibles. Seul petit bémol, c'est qu'il faut attendre le 9 janvier pour le voir. Ouais. Pour ceux qui ne rateront pas cette sortie, ce sera notamment au cinéma Le Club sur Grenoble. Il y aura pas mal, je pense, de cinémas dans la région qui le proposeront à l'affiche. Corinne, comme on est à Grenoble, je crois que vous aviez envie de faire un petit clin d'œil à un artiste de chez nous, que vous aimez bien, que vous connaissez. Delphino, les Barbarins. Ça, c'est un groupe que je connais depuis très longtemps, qui va dans toute la France, sous plein de formes différentes. Delphino, c'est un des chanteurs. C'est une des figures des Barbarins. Il est là depuis le début. Super, une vieille caméra, là. Ouais, c'est le principe. Il est là dessus, avec le sœur. Voilà. En slip. Mais il est en slip. Supplémentaire. Et ce mec-là, voilà, il fait plein de trucs absolument géniaux. Alors, hier, je lui disais, mais il n'y a plus la grosse formation. Et ben non, parce que maintenant, c'est compliqué de faire payer des gens pour des grosses formations. C'est un peu dommage. Donc, à Grenoble, il faudrait qu'il y ait un truc qui se passe pour qu'on puisse les voir tous ensemble. Et les Barbarins, ils étaient une bonne quinzaine à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils jouent en groupe un peu plus réduit. Voilà. Donc, intermittents de tous les pays et de Grenoble, faites en sorte qu'on puisse voir les Barbarins plus souvent. Merci beaucoup. Voilà, c'était le petit clin d'œil de Corinne à nos artistes grenoblois. On a d'autres artistes de la région sur ce plateau. Est-ce que vous connaissez les bulles de Grenoble? Oui.
Hein? Moi, j'ai fait des bisous. J'ai fait des bisous avec mon mec dans les eaux. Ah, formidable. Enfin, des gros bisous, on va dire. Bon, les bulles. On a 4 minutes. On a 4 minutes. Des gros bisous de 22 On est cm. tout la descente. Et bien, on a fait l'aller-retour. En se croisant, on peut se faire des bisous. On n'était peut-être pas obligé de le redire. Bon, en tout cas, c'est l'emblème de Grenoble. Hein. Les bulles, on les trouve sur toutes les cartes postales. On a au sommet une vue imprenable sur toute la région. Ça, c'est pour le volet, on va dire, touristique. Vous en avez fait un volet artistique tous les deux, puisque Jean-Cyril, ça vous a inspiré ces bulles pour créer une série en lien avec l'anniversaire de la MC2. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai proposé l'idée d'avoir un lieu un peu unique pour que ce soit plus facile aussi à tourner, avec 2 personnages qui raconteraient quelque chose des 50 ans de la MC2, je me suis dit que les bulles, ça pouvait être pas mal parce qu'on a 4 minutes dans une montée ou une descente pour faire un épisode, une vignette sur quelque chose qui s'est passé ces 50 dernières années, parce que ça racontait l'histoire de la MC2. Donc un spectacle, un événement politique, la venue d'une personnalité, voilà. Et puis après, j'ai découvert les contraintes. Ah oui. Enfin, nous avons découvert les contraintes, Parce que... y compris d'écriture. Donc là, c'est pour ça que je dis ça tout de suite, parce que je me suis dit, tu as quelques minutes à l'antenne, n'oublie pas de saluer Claude-Henri Buffard, qui est le grand absent de ce plateau, qui est un peu une pièce maîtresse, parce que c'est le co-auteur de ces vignettes. Et voilà, parce que c'était quand même une contrainte. Moi, j'ai écrit mes propres spectacles, mais jamais des sketchs, en fait. Comme ça, de 3-4 minutes, c'est autre chose au niveau de l'écriture, voilà, avec un début, un milieu, une fin. Puis après, il y a eu jouer dans les bulles. Par tous les temps. Ben oui, là, on voit d'ailleurs des images du premier épisode, sous la pluie. Il y a toute une équipe qui vous filme, là, parce qu'on sait que c'est pas très grand. Donc comment ça se passe Preneur de son, cadreur, maquilleur. Oui, il y a un perchman. Si on a fait exprès d'être bloqué. Mais ça, c'est... On a arrêté une fois les bulles. On a demandé à arrêter les bulles une fois. Non, mais on est... Il y a eu une fois où il y a eu des gros vents. Bah, des vents. C'est vrai. Mais donc, ça s'est bloqué, effectivement. Oui, c'est dommage que vous ayez été... Ouais. Dans le bêtisier, on le voit à un moment donné, on n'est pas très à l'aise. D'ailleurs, vous parlez du coup de la panne. Ça tombe bien parce que je l'ai, le coup de la panne. Ah. Ah non, pas ça, non. Ah non, je suis désolé, non. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi je la regarde? Vous dites ça comme si... Ouais, mademoiselle, on me l'a fait 100 fois ce coup-là. Hein. Quel coup? Le coup de la panne. Ah, c'est vieux comme le monde, hein. Pas esthétique. Non, mais pas du tout. Vous vous prenez pour qui? Puis c'est pas moi qui pilote la bulle. Ah non? Ah, c'est qui? C'est moi, peut-être? Mais enfin, c'est piloté d'en bas, d'en haut, je sais pas, moi. Bah voyons. Oh là là, non mais je rêve. Fallait que ça tombe sur moi, quoi. Bon, Chloé, pour savoir comment se finit le coup de la panne, il faut aller voir sur le site. Hein. C'est simplement un petit extrait. Je m'en souviens plus. Un long baiser de plusieurs centimètres, je ne sais pas comment tu as pu l'oublier. C'est vrai. Non, voilà. Non, il n'y a qu'un caméraman pour répondre à la question. Enfin, il n'y a qu'une caméra, en fait. Enfin, il y a tourné combien d'épisodes? On en a fait 25, ouais, je crois. 25 ouais. À l'origine, on devait essayer d'en faire un peu plus. Comme il y avait 50 événements, on s'était dit une proposition de 50 épisodes par rapport à 50 ans pour 50 événements. Mais nous n'avons pas eu les crédits. On n'a pas eu... Mais dans la culture, les crédits, ça manque. On n'a pas eu l'audace de... On va les manifester samedi. C'est ça, oui. Mais nous n'y manquerons pas. Bon, c'est très fréquenté les bulles, donc il faut aussi trouver le créneau où elles sont disponibles pour le coup de la panne. Vous avez profité aussi d'un petit studio à la MC2. On vous voit là dans la bulle reconstituée par les équipes. Ouais. Ça a été hyper réactif. En fait, on s'est tout de suite dit qu'on n'allait pas spoiler 4 fois de suite. Claude-Henri Buffard. Voilà, on le voit. Buffard dans un rôle qui n'est pas du tout le sien, qui essaie de diriger les acteurs. Voilà. Autant c'est un bon auteur, autant là je te le dis, Claude-Henri, c'est raté. C'est vocation. Mais voilà, non, mais en fait on s'est dit qu'on aurait trop froid dans les bulles, nous. Enfin, on n'avait pas envie de se cailler pendant tout l'hiver. Et puis quand même si l'équipe du téléphérique était super, parce qu'ils nous ont quand même, comment dirais-je, mis à disposition une bulle. Régulièrement, parce que là on était obligé de la squatter, la bulle, on pouvait pas la... Voilà, on empêchait quand même pas mal de gens d'accéder à la Bastille. Donc on s'est dit, il faudrait une alternative. Si on avait la même bulle en studio, ça serait bien. Et là, l'équipe de la MC2, au taquet, ils ont construit ça hyper rapidement. Et vous avez tourné sur combien de temps? On a commencé en janvier l'année dernière, je crois. Il me semble. Et vous avez jusqu'à aujourd'hui? Pardon?
Non, Jusqu'à ce matin. Jusqu'à lundi prochain. Jusqu'à tout à l'heure. C'est lundi prochain, c'est la dernière, je crois. Ouais, il y a encore une série à... On n'a pas commencé à tourner en janvier. Si? Non, peut-être pas. Février? Bon, on ne sait plus, mais c'est l'année dernière. En tout cas, vous avez commencé pendant l'hiver. C'est la saison de ski, l'hiver à Grenoble. Les bulles, normalement, ça sert à aller faire du ski. Donc, forcément, il y a un épisode où vous y êtes avec la tenue. Vous montez pas au rachet au moins? Non, parce que là-bas, le forfait Trois-Vallées, il marche pas. Il n'y a pas de piste, alors il marche pas. Alors il marche pas. Il n'y a pas de neige de toute façon. Ouais, de toute façon. C'est indiscret de vous demander où vous... À la MC2. À la MC2? C'est là-bas la MC2. Ah, je sais. Ah, non, parce que je me disais, ça sert peut-être à rien de monter pour redescendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me mets dans l'ambiance. Je fais un petit tour de manège avant. Petit tour de manège, on peut pas skier au sommet de la Bastille. Hein, Ah bon? Non, Chloé, je suis désolé. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation. Jean-Cyril parlait de l'auteur qui a écrit les textes. Comment vous avez joué ces scènes? Souvent, il me les envoyait la veille. Il avait pourtant bien dit qu'on ne disait pas une chose pareille. Donc non, il me les a envoyés très en amont. Non, mais du coup, on a quand même travaillé... On répétait pas, enfin, c'était en direct, quoi. On a fait 2-3 prises à chaque fois, et puis voilà, quoi. Oui, parce que on était... En fait, là, il y a énormément de contraintes pour écrire. On a essayé d'écrire avec Claude Henry, donc Claude Henry et moi-même, sur un des épisodes. Donc, il fallait déjà qu'on se mette d'accord sur l'épisode, qu'on se voit, que lui fasse des recherches, parce qu'on a des contraintes aussi de qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans. On peut pas... Oui, parce qu'il y a un lien quand même avec l'histoire de la MC2. C'est pas des sketchs... Donc après, voilà. Donc lui, d'ailleurs, était un peu la mémoire de ces 50 dernières années. Et Non voilà. Il reçoit, il a bien fait de pas venir. Moi, qui suis un jeune puceau, je suis allé à la MC2 que 2 fois, donc je pouvais pas raconter grand-chose. Non, mais voilà, donc il y avait cette contrainte-là, plus d'autres. Et donc ensuite, on envoyait à Chloé le texte. Moi-même, voilà, on l'apprenait chacun de notre côté, on le travaillait un peu, on se voyait avant, on se le racontait, on se mettait d'accord sur 2-3 trucs, puis voilà, on tournait. Donc c'était un peu, c'était un peu chaud, ouais. C'était un peu... En tout cas, c'est réussi. L'idée est géniale. Ouais, l'idée est très bonne, le concept, et puis on apprend... C'est inépuisable. On apprend des choses. Il faudra peut-être la poursuivre, cette série, d'ailleurs, pour les 51e. Avec des guests. Là, je rejoins Corinne. Avec des guests, et ben voilà. Là, vous avez quand même... Il faut des sous-sous. Mais c'est ce qu'on avait fait. On avait pensé aux guests et donc aux sous aussi. Là, vous avez du lourd pour les guests, donc... non, mais d'autant qu'on s'était dit, dès qu'il y a des gens qui viennent à Grenoble, bing, on se fait les bulles et on profite de leur venue à Grenoble pour, parler de pourquoi ils sont là. Ça aurait pu être le cas, là, avec une belle équipe comme ça. Vas-y, on va en faire une. Et on tire sur une bulle. Allez, c'est parti, on appelle là et on réserve. Nous, on est prêts à la diffuser en exclusivité. Une scène de ménage dans les bulles de la Bastille, ça aurait pu faire. Maintenant que le show est là, la bulle est là, il faut vraiment profiter. Non. Bon, je vois l'œil du réalisateur qui se dit tiens, il y a peut-être aussi un truc à faire là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais non, il en fait bien. Moi, je suis admiratif. Bon, à voir pour votre peut-être 4e film si vous revenez à Grenoble. Merci. En tout cas, c'est pas terminé parce qu'on va finir cette émission avec ce qu'on appelle le tour de table chez nous. Il a beaucoup de talent, pas de comédien, mais vous allez voir, il n'est pas en reste, Kevin Micou. Bonjour tout le monde. Ouais, quoi que t'es un showman, si je dis que t'as pas de talent de comédien. Oui, je l'ai mal pris, je l'ai hyper mal pris. J'ai failli pas rentrer sur le plateau. T'as pas le même talent aucun doute. En plus de ça, ouais. Alors, je suis venu avec une carte aujourd'hui. Et alors, il y a dessus les 30 plus grandes villes du monde. Tout à l'heure, Audrey, je vous ai demandé de penser à l'une de ces villes. Est-ce que vous nous confirmez que personne d'autre ne sait à quelle ville vous pensez? Personne vous ne l'avez dit à personne. Corinne a essayé de ça m'a perturbé parce que j'y ai pensé pendant toute l'émission. Mais c'était le but, c'est exactement le but. Vous ne l'avez écrit nulle part. Vous êtes la seule à le savoir, c'est uniquement dans votre tête. Tout à fait. Ok. Alors regardez ce qu'on va faire. On va plier cette carte et j'ai amené un ciseau. Un ciseau. Impressionnant. Alors, je vais essayer de deviner à quelle ville vous avez pensé. D'accord. Ne me dites rien. Alors, j'imagine naturellement que vous n'avez pas pensé ni tout en haut, ni tout en bas. Personne n'y pense, il fait très froid. Oui, tout en haut et tout en bas. J'ai des notions de géographie qui sont relativement simples. Je pense aussi que vous n'avez peut-être pas pensé ici, au milieu, sur cette ville-là. Je ne révèle pas quelle ville j'enlève. Hop, ni à celle-là non plus. Super. J'imagine que celle-ci, ça aurait été trop facile et qu'ici, personne n'y va. Hop là, super. Alors,
Ok, j'aurais peut-être pas dû couper ça, alors c'est pas très grave. Ici, je peux carrément faire un carré entier puisque personne ne souhaite aller par là-bas. Ici, je vais juste arrondir un petit peu. Mais c'est pas possible. J'y crois pas non plus, franchement. C'est un petit peu n'importe quoi. Oui, mais ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage. Tac. C'est la cocotte en papier. Tac. Là, et normalement, ici aussi. Il y a un gros bouquet parti, dis donc. Audrey, quoi? est-ce que vous pourriez nous dire pour la toute première fois à voix haute à quelle ville vous pensiez? Je le dis, hein. Allez-y. New York. New York? Ah bah il est là, New York. Il est là, mais c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment ce que j'avais voulu faire. En fait, j'ai découpé ça. Finalement, pas trop mal. Et quand on regarde ce que j'ai découpé, on se rend compte que si on regarde bien, sur la carte, Mais non! On a clairement New York. Non mais c'est incroyable. Merci beaucoup tout le monde, merci infiniment. Non mais je vous assure, c'est hallucinant. Bien sûr, je vous l'offre en souvenir. Mais évidemment, je peux me tatouer ici. Mais c'est incroyable ce que vous... Mais comment c'est possible? Merci tout le monde, merci beaucoup. Kevin, on a du talent dans la région. Non mais impressionnant, faut dire que vraiment je l'ai dit à personne et j'ai vraiment fait exprès ça pour que personne voit tout à l'heure. La Statue de la Liberté à Paris aussi. C'est vrai, elle est à Las Vegas aussi. On en a même une dans l'Isère. On en a même une dans l'Isère à Roibon. Merci beaucoup. Kevin qui sera en spectacle en début d'année, le 26 et 31 janvier au Théâtre en Rond de Sassenage. 20h le 26, c'est déjà complet. C'est complet le 26. Bon, bah après ta prestation, j'ai peur que ce soit aussi complet le 31. Avec grand plaisir. Dépêchez-vous de réserver ces places. Et puis le 9 janvier, il y aura la sortie des Invisibles sur les salles de la région et puis un petit peu partout en France. Bonne continuation dans les bulles de Grenoble. Nous, on a été un petit peu long, alors on vous dit au revoir et on se retrouve demain. Et moi, je vais... L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.